Récompense du mérite au Prytanée militaire de Kati, le meilleur élève, les enseignants modèles ainsi que les partenaires de cette école ont été honorés. Une cérémonie présidée par le Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga a profité pour inaugurer de nouvelles infrastructures et lancer les sites du Prytanée militaire de Kati. Également dans ce 20h, le compte-rendu de l'atelier de la revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement en République du Mali. Le ministre de l'économie et des finances a présidé les travaux. Le 3 octobre prochain est la date indiquée par les autorités scolaires pour la rentrée des classes. Avant cette date, l'administration scolaire est en place pour les préparatifs. Les constats dans certains établissements publics au cours de ce journal. Et la région de Mopti s'adjuge le trophée de la Super Coupe Colonel Assimi et Goïta 2e édition. Les Mopticiens viennent de battre l'équipe de Bamako dans la séance des tirs au but. Plus d'une demi-heure d'information pour vous et en continu. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin la journée d'excellence du Prytanée militaire de Kati. Les meilleurs élèves, les enseignants modèles ainsi que les partenaires de cette école étaient à l'honneur. Une journée marquée par l'inauguration de nouvelles infrastructures et le lancement du site du Prytanée militaire de Kati. Aoma Kamara pour le compte-rendu. Être excellent, c'est toujours se comparer, se confronter aux plus performants. Être excellent, c'est bannir la fraude et les tricheries. Être excellent, c'est toujours sous-estimer ses propres efforts. Excellence, le mot du jour au Prytanée militaire de Kati, un mot qui résonne dans cet établissement depuis 18 ans maintenant. Cela s'appelle la performance au quotidien. Cette année, le Prytanée militaire a enregistré un taux de réussite de 100% au DF et au bac. De quoi réconforter les responsables de cette école dans la quête de l'excellence. Les conditions de déroulement des examens de cette année constituent la preuve de la volonté des autorités de redonner à l'école toute sa noblesse et tout son rayonnement dans le temps. La réussite par le mérite, la réussite par le travail personnel de l'élève, la réussite par le travail bien fait. Les brillants résultats auxquels nous sommes parvenus cette année sont une œuvre commune. Ils sont le fruit de nombreux efforts conjugués. Ceux qui se sont fait distinguer dans leurs domaines respectifs ont été récompensés. Il s'agit du corps enseignant, les partenaires de l'école et les élèves. La palme est revenue à Adama Al-Djouma Sidibé qui a reçu le grand prix d'honneur. Nous sommes destinés à faire de grandes choses. En tout cas, j'ai l'espoir de faire de grandes choses et l'ambition de faire de grandes choses pour mon pays. Donc ici, c'est le début. Le reste est à venir. Donc ça me donne du courage afin de réaliser mes projets et tout ce qui y suit. Tout comme Adama Al-Djouma, Adam Doukouré et Karim Diallo sont des élèves du Prytanée militaire qui suivent leur cursus scolaire au Bénin et au Togo. Ils ont reçu les prix de la fierté pour avoir honoré le Mali. Après 7 ans d'études au Bénin, je reviens avec la mention bien, en plus de ma série, donc c'est une fierté pour moi. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que j'arrive à ces résultats. Vraiment, je le suis très reconnaissant. Mais j'aimerais aussi dire que sans la grâce du bon Dieu, rien de tout ça là ne serait possible. Les parents d'élèves encouragent la direction du Prytanée militaire à aller de l'avant. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça permet de motiver les gens. Aussi, on parvient à faire une journée d'excellence aussi parmi les excellents. Vraiment, c'est une source de motivation. L'encadrement au sein du Prytanée militaire de Kati, c'est la qualité. Depuis que mon enfant est là, vraiment, c'est le sérieux. J'ai remarqué une nette progression vraiment dans ses études sur tous les plans. La journée de l'excellence est avant tout un moment de retrouvailles entre anciens et nouveaux de cette école qui est aujourd'hui la pépinière dans le domaine de la formation académique et militaire. Mon allocution aujourd'hui porte sur l'excellence en éducation. Je ne parle pas en tant qu'expert en éducation, mais plutôt en tant que personne qui en a bénéficié dans cette école dont la marque de fabrique a traversé des décennies. Cette éducation fait avoir des connaissances qui aboutissent à de bonnes compétences et un bon citoyen est celui qui utilise ses compétences à bon escient. Ils étaient aussi là pour encourager l'initiative, les autorités du pays qui doivent tout à cet établissement qui les a vus grandir. Je voudrais
remercier et féliciter l'encadrement du Prytanée militaire de Kati, qui célébrait aujourd'hui la journée de l'excellence. Sur un plan plus personnel, venir au Prytanée, évidemment, évoque à moi beaucoup de souvenirs. En tout cas, je me réjouis de voir tous les progrès accomplis. Cerise sur le gâteau, l'inauguration de nouvelles infrastructures composées d'un amphithéâtre de 364 places et 6 salles de classe. C'est également une journée d'excellence qui nous a permis de voir le développement et l'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail, notamment la construction de nouvelles salles de classe et la construction d'une nouvelle salle amphithéâtre. Je voudrais ici féliciter le ministre de la Défense et des anciens combattants pour ce soutien très fort et cet engagement. Et désormais, en un clic, vous avez accès au site du Prytanée militaire. Auparavant, les élèves dans la posture du chef suprême des armées, du ministre de la Défense et du président du CNT avaient procédé à la revue des troupes. Une véritable mise en scène qui a impressionné l'assistance. Atelier de revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque africaine de développement en République du Mali. Tenue ce vendredi, cette rencontre était placée sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Nyanya Alou Traoré, pour les explications. Plus de 4 décennies de partenariat, environ 112 opérations approuvées pour un montant cumulé de plus de 1000 milliards de francs CFA. Ce bilan découle de la collaboration dynamique entre la Banque africaine de développement et le Mali. L'institution financière panafricaine passe en revue, conjointement avec notre gouvernement, le portefeuille des projets financés en cours. Cette présente revue constitue l'occasion pour nous de nous assurer que notre partenariat avec la BAD s'exécute conformément aux orientations globales et sectorielles stratégiques du Mali et au contenu du document de stratégie pays DSP de la Banque au Mali en vue de répondre aux besoins réels et vitaux de la population. L'atelier de restitution de ce jour est l'aboutissement et le résultat du travail accompli conjointement par la partie malienne et les équipes de la Banque africaine de développement. La semaine de la revue de la performance du portefeuille des projets qui a débuté le lundi 12 septembre, a permis d'examiner l'état d'exécution des opérations de la Banque au Mali avec les unités de gestion de projet, notamment la gestion fiduciaire et environnementale. Au total, la revue présente une vingtaine d'opérations pour un montant approuvé d'environ 391,37 milliards de francs CFA. Malheureusement, la performance actuelle du portefeuille est en deçà des attentes. Il devient impérieux, même urgent, d'assainir le portefeuille vieillissant. Le total des décaissements effectués sur les montants engagés est de 175,236 millions d'unités de compte, soit environ 149,59 milliards de francs CFA, avec un taux moyen de décaissement évalué à 38,22% pour un âge moyen du portefeuille à 5,41. Ce portefeuille connaît de nos jours un niveau avancé de détérioration de sa qualité, soit plus de 80% d'instruments inscrits au rouge, autrement dit des projets éligibles à l'annulation. Il est plus que nécessaire que des dispositions pratiques et adaptées soient prises par chacun d'entre nous pour une bonne mise en œuvre des recommandations, ce qui nous permettra de suivre de près et à tous les niveaux l'évolution du portefeuille et de l'assainir autant que possible et d'atteindre les objectifs de développement assignés à nos projets et programmes au bénéfice de nos populations. Une vidéo sur quelques réalisations des projets financés par la BAD ainsi que la présentation du plan d'amélioration du portefeuille ont été faites. On note aussi beaucoup de questionnements des participants quant à la fragilité des ambitions de l'organisation pour le Mali. Je constate avec regret que le taux de décaissement est extrêmement bas. Cela est très préoccupant pour les opérateurs économiques. Nous avons annuellement 3000 heures d'ensoleillement. Nous avons une intensité d'ensoleillement et nous avons une durée d'ensoleillement. Donc tous ces trois facteurs-là permettent à notre pays de produire de l'électricité de très bonne qualité. Et à partir de la mise à disposition de cette électricité, je crois que les autres segments de l'économie vont prendre de l'envol.
quand on essaie de voir le portefeuille, le social est à 3%, le changement climatique 2%, la gouvernance 5%. Pour notre pays qui a dénoncé la mauvaise gouvernance dans ces dernières années, et aujourd'hui on est dans la refondation, je pense qu'il faut que la banque revoie sa stratégie de prise en compte la question gouvernance et la question sociale et aussi climatique. En réponse, assurance a été donnée par la BAD qui promet de fournir plus d'efforts avec les autorités de la transition afin de reverdir le portefeuille commun. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, le ministère de la Réconciliation, à travers la commission d'organisation, a organisé 2 conférences débats ce matin à l'intention des étudiants de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako et de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Ces conférences ont porté sur le thème de la semaine, la diversité, un atout pour la cohésion sociale au Mali. Nos reporters Suleiman Sidibé et Bemba Sibi ont suivi ces rencontres pour nous. Après le lancement officiel ce jeudi par le président de la transition de la Semaine nationale de la réconciliation, l'équipe mise en place est à pied d'œuvre pour mener à bien sa mission. Première étape des conférences débats avec les étudiants autour des thématiques, à savoir les fondements d'un Mali dans sa diversité et le vivre ensemble. L'objectif est de faire comprendre aux jeunes que notre diversité est un atout pour la cohésion sociale. La seule façon de trouver la solution à ces différents maux, c'est de réactiver les mécanismes traditionnels de règlement de conflits qui tournent autour de nos autorités traditionnelles qui avaient l'habitude de régler les conflits. Et ensuite de se dire que la meilleure façon de trouver la solution à un conflit, c'est d'en parler et de parler entre nous. Les mêmes réalités que nous avons mis ensemble, c'est de faire en sorte que ces mêmes réalités puissent faire en sorte qu'on puisse se remettre ensemble. Et le meilleur vecteur de paix, de réconciliation, c'est la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse est alimentée par la jeunesse qui est en train d'apprendre pour être sur le marché. Et la jeunesse qui est en train d'apprendre pour être sur le marché, c'est bien vous les étudiants. Et vous êtes un maillon essentiel pour le futur d'un État. Et vous êtes un maillon essentiel pour qu'on puisse aller résolument vers la réconciliation, vers la paix. Le choix de l'espace universitaire n'est pas hasard. L'espace universitaire est un choix stratégique. Nous travaillons pour bâtir et consolider une paix durable, renforcer la cohésion nationale pour un Mali nouveau que nous voulons, un Mali de paix et de cohésion. Bien entendu, l'espace universitaire est le lieu où se rencontrent les fils venant de toutes les parties du Mali. L'université forme des cadres et les cadres sont appelés à encadrer. Donc il est extrêmement important qu'on investisse en ceci pour qu'ils cultivent l'esprit de la paix, qu'ils développent une conscience sur ces questions, cohésion sociale, de nécessité d'interaction positive et surtout qu'ils voient la diversité comme étant un atout. Les conférenciers n'ont rien mélangé pour éclairer la lanterne des étudiants. La Semaine nationale de la réconciliation, elle se poursuit à travers le pays. Alors, vous aurez juste après ce journal une édition spéciale sur la Semaine nationale de la réconciliation. Fin de la formation commune de base pour les 1109 nouvelles recrues qui assuraient leur formation à Yamfoulila. La cérémonie de sortie était présidée par le général de brigade Al-Khalifa Koulibaly en présence du gouverneur de la région de Bougouni, le général de brigade Keba Sangare, Jafar Aïdra et Djibril Bagayego. Discipline, loyauté et esprit de sacrifice. Cette cérémonie marque la fin de la formation commune de base et la présentation au drapeau du contingent 2021 première vague des recrues des forces de défense et de sécurité du centre de formation de Yamfoulila, région de Bougouni. L'efficacité de tout système de sécurité est tributaire de la disponibilité des ressources humaines bien formées, agissant dans le cadre d'un état de droit au service des intérêts des citoyens et de la nation. Ainsi, pour prévenir et anticiper la montée du risque terroriste, les plus hautes autorités de notre pays ont lancé des vastes campagnes de recrutement afin de doter les forces de défense et de sécurité des ressources humaines suffisantes et qualifiées dans le cadre d'un maillage complet du territoire national.
La formation commune de base dispensée durant 5 mois dans le centre de Yamfouila a enregistré 1109 recrues alternant la formation militaire et l'éducation civique. La formation de qualité réussie par ces nouvelles recrues leur permettra d'exercer avec efficacité et efficience les tâches qui seront les siennes. Cette formation sera complétée par des modules de qualification et de spécialisation au niveau des différents états-majors et services. À rappeler qu'au cours de cette formation, l'accent a été mis sur la discipline, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Du côté du centre d'instruction de Markala, fin aussi de la formation commune de base de près de 2000 jeunes soldats, tout comme ceux de Yamfoulila, ils ont suivi une formation physique, technique et tactique leur permettant d'affronter vaillamment les difficultés. La cérémonie de présentation au drapeau a été présidée par le directeur adjoint des écoles militaires, colonel Seydou Sokoba. Fousseni Samake. Ils sont 1749 désormais soldats, dont 1168 personnels féminins, en fin de formation commune de base au centre d'instruction de Barkala, prêts à servir l'armée malienne. Ces militaires du contingent 2021, première vague, sont composés d'éléments de la police nationale, de la protection civile et de l'armée régulière. Le major de la promotion, Mariam Touré de la police et ses compagnons, se sont engagés à servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Vous avez en face de vous des soldats dotés d'une grande potentialité, pétris du sens de responsabilité, aptes à accomplir sans doute avec succès toutes les missions opérationnelles et organiques qui leur seront assignées. Les responsables militaires ont rappelé aux jeunes soldats ce que la nation malienne attend d'eux. Chers soldats de la première vague du contingent 2021 et chers compagnons d'armes, vous avez choisi d'embrasser le métier des armes. Comprenez que ce choix présente de grands défis, dont certains sont dignes de sacrifices ultimes au cours de votre carrière. C'est pourquoi les connaissances que vous avez acquises pendant cette formation sont utiles et vous en aurez rapidement besoin quand vous serez bientôt engagé dans des situations complexes requérant de grandes habiletés professionnelles et humaines. Des démonstrations en armement, montage et démontage, des combats individuels suivis d'un défilé militaire ont mis fin à cette présentation au drapeau à Markala. Le 3 octobre prochain est la date indiquée par les autorités scolaires pour la rentrée des classes. Avant cette date, l'administration scolaire est en place pour les préparatifs. Les constats dans certains établissements publics avec Aliou Abdoulaye Touré. Je suis tellement heureuse, mon cœur bat la chamade. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Après les festivités de la célébration du DEF et du baccalauréat, place à présent à la prochaine rentrée des classes prévue le 3 octobre. Et déjà, l'administration scolaire est à la tâche pour mettre les points sur les i. Effectivement, comme vous-même vous le constatez, les directeurs sont sur place et il y a quelques RG. On est en train d'échanger par rapport à des mesures à prendre par rapport à la bonne rentrée. Du côté de l'encadrement, certains enseignants sont également sur place. Ils en profitent pour procéder au remplissage des fiches individuelles dans le cadre du recensement général des fonctionnaires. Les classes s'étaient déjà préparées, donc nous on a même pris le devant, donc on avait déjà préparé certaines choses. Donc aujourd'hui on est venu, on va faire le constat et voir ce qui manque pour compléter. Pour la rentrée 2022-2023, nous avons reçu d'avoir une convocation du CAP pour la réunion préparatoire. Alors, tous les directeurs étaient présents mercredi passé. Donc, pour nous, directeurs, nous avons estimé que d'abord, il faut que les locaux soient bien propres, que les listes des enfants soient bien affichées pour que le jour, ou peut-être même avant la rentrée effective, que chaque enfant sache dans quelle classe il va. À l'instar des autres centres d'animation pédagogique, le CAP de Sogonico prépare activement la rentrée des classes. C'est là, conformément au calendrier établi par le département en charge de l'éducation nationale. Ce calendrier prévoit que la rentrée administrative se fait le 16.
et la rentrée des classes le 3 octobre. Donc ces dates sont déjà calées. Nous, administrativement, on a toujours été présents. Le DECAP est là, l'adjoint est là, les conseils pédagogiques. Et dans les différentes écoles aussi, l'administration est présente, les directeurs et le directeur est présent. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Je suis venu au Cap de Sokoningo pour retirer l'attestation de DF de ma fille qui a été admise. Et en même temps profiter de l'occasion de pierre un coup pour aussi demander le relevé de notes au niveau du directeur du Cap de Sokoningo. Et j'ai eu tous ces documents-là, Dieu merci. Toutefois, il faut signaler qu'en veille de rentrée des classes, tout ne semble pas être rose. Par exemple, certaines toilettes du groupe scolaire de Sokoningo se sont effondrées. Ça et là, on peut voir des tas d'ordures. Bamako abrite depuis hier la journée de l'audition organisée par le Collège national d'Orel et de la chirurgie de la face et du cou du Mali. Elle regroupe les médecins de plusieurs nationalités. L'initiative est accompagnée techniquement par les autorités. Boubacar Kanouté. Les grandes figures de la médecine et spécialistes en Orel se retrouvent à Bamako. C'est à la faveur de la 3e édition de la journée de l'audition qui porte sur le thème la surdité des enfants. Ils se pencheront sur les voies et moyens de minimiser les risques liés à cette maladie qui touche des milliers d'enfants à travers le monde. L'Afrique reste le parent pauvre de la lutte contre cette maladie. Le Mali est classé dans une zone de priorité santé publique pour la surdité de l'enfant, avec les chiffres estimés à 4,3% jusqu'à 6,1% pour 1000 naissances d'enfants sourds. Une rencontre du donner et du recevoir, mais une rencontre de décision scientifique plutôt, parce qu'on constate que la surdité de l'enfant peut être prise en charge. Mais comment prendre efficacement cette surdité de l'enfant en charge, c'est là tout le challenge. Il est bon que nos pays en voie de développement puissent, n'est-ce pas, bénéficier des techniques pour que nos enfants ne soient pas totalement sourds. Un enfant sourd ne peut pas s'épanouir. Le ministre de la Justice, représentant son collègue de la Santé, a salué la tenue de cette journée de l'audition au Mali. La maladie que ces journées visent à vaincre, c'est la surdité de l'enfant. Nous savons qu'un enfant sourd, c'est une charge pour sa famille, une charge pour la société, et lui-même, personnellement, a des difficultés. Donc, lorsqu'on trouve des solutions pour permettre à cet enfant de se réinsérer dans la société, vraiment c'est une chose excellente qui permet de contribuer utilement au développement du pays. Cela rime parfaitement avec la vision des autorités maliennes qui vise à faire en sorte que tous les Maliens puissent se porter très bien. Au cours des travaux qui dureront 2 jours, plusieurs communications seront faites par les spécialistes autour de la problématique de la surdité des enfants. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 38 nouveaux cas positifs sur 552 tests réalisés, 47 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 490 patients sont sous traitement. L'Agence pour la promotion des exportations a tenu hier une journée d'information, d'appropriation et de plaidoyer pour le financement de la stratégie nationale de promotion des exportations. Dans ce cadre, une exposition a été organisée au profit d'une dizaine d'exposants évoluant dans différents secteurs. Bemba Sibi. Une chose est de donner la bonne information sur une situation, une autre est de le montrer. C'est conscient de cela que les responsables de l'Agence pour la promotion des exportations au Mali ont tenu une exposition. Elle entre dans le cadre de la journée d'information, d'appropriation et de plaidoyer pour le financement du plan d'action 2022-2025 de la stratégie nationale de développement des exportations. Une initiative saluée par les participants. Nous, on ne fait que féliciter l'APEF pour ça. Parce que c'est pour donner l'avantage à nos produits à l'export. La paix, c'est bien, il fait son travail, il nous est en train d'aider, il nous a aidé aussi. Et même ce que vous voyez là, c'est la paix qui a pris tout en charge. Il faut ça partout au monde aussi, quoi. On a besoin de ça. Parce qu'il faut que les produits transformés puissent être écoulés pour qu'on puisse avoir de l'argent. La gomme arabique étant un produit d'exportation, nous considérons que c'est une bonne initiative pour promouvoir les filières, surtout la gomme arabique du Mali.
10 acteurs participent à cette exposition. Ils évoluent dans différents secteurs prioritaires pour la stratégie nationale de développement des exportations. Les attentes de ces derniers sont grandes. Notre attente, c'est de participer beaucoup aux activités d'exportation telles que les foires, les salons internationaux que l'APEX organise en vue de promouvoir les filières d'exportation. On pense que cette initiative-là sera rentable pour eux parce que depuis des années, ces pays-là traversent des difficultés. Est-ce que vous voyez? Les artisans, notamment les nôtres, ont senti vraiment les conséquences. Nos ententes, c'est un peu énorme parce qu'on a des difficultés concernant les financements, les infrastructures. Nous voudrions réellement avoir des marchés d'exportation, des correspondants, que nous soyons compétitifs sur le marché international. C'est notre rêve d'ailleurs. Ils espèrent que l'exécution du plan d'action 2022-2025 va contribuer à booster les exportations maliennes, ce qui permet de réduire le déficit de la balance commerciale. La Direction nationale de la géologie et des mines fait le bilan de ses activités au titre de l'année 2021. C'est à la faveur d'un atelier qui regroupe pendant 2 jours les acteurs de l'administration minière. Le but est de mesurer les chemins parcourus et fixer les perspectives. Boubacar Bablin Touré. C'est désormais une tradition que la Direction nationale de la géologie et des mines s'engage à respecter, celle de faire le bilan des activités de l'année écoulée. C'est bien ce qui justifie cet atelier sur le bilan 2021 de la DNGM. Il s'agit pour ces acteurs de l'administration minière d'évaluer les activités menées par la direction, d'identifier les difficultés et de définir les perspectives. La DNGM en 2021, on a atteint nos objectifs. Les prévisions s'étalaient autour de 60 tonnes et on a fait en 2021 plus de 63 tonnes de production d'or. Donc ce qui est un peu alarmant à notre niveau, c'est l'exploitation illégale qui sévit actuellement au niveau du secteur minier. On cherche à avoir le concours de tout et chacun pour qu'on puisse bannir ce fléau qui est en train de jouer sur notre production. Exercice indispensable au regard du poids du secteur minier qui contribue chaque année à hauteur de 500 milliards de francs CFA au budget national. La DNGM occupe une place importante et aujourd'hui, la question des ressources minérales est au centre de tout ce qui se fait au niveau des plus hautes autorités. Vous l'avez constaté, récemment nous avons procédé à la création d'une nouvelle société d'État qui va être chargée de l'exploitation, de la recherche des ressources minérales au Mali. Donc l'occasion est bonne de parler de toutes ces questions et de voir les perspectives à assigner à la Direction nationale de la géologie des mines pour les prochaines années. Cette évaluation des activités est voulue par le département en charge des mines à travers la DNGM. Elle vise plus de transparence dans l'exploitation des ressources minérales en général et celle de l'or en particulier, afin que le Malien bénéficie mieux des retombées de ses ressources. Cérémonie de remise de chèques, c'était au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils sont une trentaine de jeunes entrepreneurs et sportifs à recevoir leurs chèques. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de l'appui à la promotion des élites jeunes APEJ. Le geste est de la Conféges. Anchata Koulibaly. La problématique de l'emploi des jeunes reste une équation à plusieurs inconnus et il faut des solutions. C'est pourquoi la conférence des ministres de la jeunesse et des sports des pays et gouvernements de la francophonie Conféges met en œuvre le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes PPEJ et de l'appui à la promotion des élites jeunes APEJ. Ils sont 10 entrepreneurs et 20 jeunes sportifs à bénéficier de cet appui de cette année. Cette initiative, c'est pour soulager un peu les pays, les États et gouvernements membres dans l'épineux problème de chômage des jeunes. De 1989 à maintenant, beaucoup de jeunes Maliens ont bénéficié en tout cas de la subvention de la Conféges. Ces initiatives en faveur de l'insertion socio-professionnelle économique de la jeunesse malienne traduisent la vision des plus hautes autorités de la transition. Ces financements incitatifs constituent les 25% des premiers financements qui ont concerné 10 jeunes entrepreneurs maliens dans les domaines de l'embauche bovine, du commerce, de la coiffure, de la teinture, de l'artisanat, de l'agropastoral, du commerce et du maraîchage pour un montant total de 6 288
750 francs CFA. À cela s'ajoute un appui de 2 millions de francs CFA pour récompenser le mérite sportif de 20 jeunes talents sportifs. Nous prenons l'engagement de mettre tout en œuvre pour donner un nouveau souffle à nos entreprises. La récompense des jeunes sportifs aussi créera certainement un sentiment d'émulation chez d'autres jeunes. Le ministère en charge de la jeunesse et des sports envisage de mettre en place des plateformes sportives dans les communes du district de Bamako et progressivement dans les régions. Cela en vue de contribuer à la détection et à l'inclusion des talents sportifs sur le territoire national. 4 groupements évoluant dans le domaine de l'élevage ont mis en place hier jeudi ici à Bamako la confédération nationale des éleveurs du Mali, Confenem. C'était à la faveur d'une assemblée générale constitutive. Le nouveau bureau de la Confenem, dirigé par Aboubakar Ba, est constitué de 83 membres. Koumba Sissé. Les voilà désormais regroupés dans une seule organisation appelée Confédération nationale des éleveurs du Mali, Confenem. Il s'agit de la FEBEVIM, de la FENALE, du RPPS et de la FENAGER, tous évoluant dans les secteurs de l'élevage. L'objectif est de proposer au gouvernement des solutions aux différents problèmes auxquels ces acteurs sont confrontés. La viande qu'on va trouver sur nos tables, cette viande vient de la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Le Mali fait plus de 30 milliards de produits laitiers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans chaque marché à bétail aujourd'hui, on n'arrive pas à rentrer parce qu'il y a l'insécurité. Chaque personne ici a un minimum de 100 têtes. Mettez ça, 200 000, 300 000 par tête. C'est des milliards. Est-ce qu'on a besoin d'un projet pour développer le Mali? Est-ce qu'on a besoin d'un partenaire technique financier réel qui vient mettre de l'argent dans l'élevage du Mali? Non. L'élevage contribue fortement à l'économie du pays. Et pour le maintenir dans cette position, la Confenem, en collaboration avec le gouvernement et ses partenaires, doit relever beaucoup de défis. 30% de la population malienne tire leurs ressources de l'élevage. Et l'élevage contribue jusqu'à 12% du produit intérieur brut. La mise en place de la Confédération revêt pour moi une grande importance. Elle pourrait beaucoup œuvrer à la résolution de plusieurs difficultés que connaît le sous-secteur élevage, notamment de multiples tracasseries de tout genre. Le contenu du règlement intérieur de la Confenem a été expliqué dans la salle. Par exemple, pour être membre de cette organisation, les adhérents doivent payer la carte à 5 000 francs CFA. Retour à l'intérieur du pays. Une mission nationale de supervision de la campagne agricole 2022 a sillonné certaines localités dans la région de Ségou. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne et aussi les conditions de travail des paysans. Honoré Tchenou. Pour cette mission de supervision de la campagne agricole 2022, une équipe nationale avec l'appui de la direction régionale de l'agriculture a pu constater dans la région de Ségou l'état de culture à Senzanagar, Touna et Bla. À Senzana pour la première étape où les cultures sont en état d'épiaison avancée grâce à la détermination des paysans, la campagne est promoteuse et le champ de Draman Bari en est une illustration parfaite. Avec mon petit élevage, j'ai ma fumée organique. Mais ce qui est de la fumée minérale, je l'utilise à une petite échelle. Dieu merci, en tout cas dans notre zone, s'il pleuvait jusqu'en fin septembre, on ne fera qu'une très bonne récolte. Autre localité, autre réalité. À Touna et à Bla, pour la suite des visites, le constat est mitigé. Dieu merci, l'hivernage se passe bien. Aucune maladie n'a été constatée sur les plantes. Tous ceux qui ont utilisé la fumure organique doivent s'en sortir cette année. La régularité des pluies a joué sur ce champ qui a été semé depuis le 15 juillet. Ce qui fait qu'il n'a pas pu avancer. Les producteurs, les problèmes majeurs qu'ils ont eus lors de la campagne, on peut parler du problème d'engrais. Ils ont eu recours aux fumures organiques qui ont vraiment bien donné dans la zone, surtout sur le mil qu'on a vu en abondance. Les cultures sont au stade d'épiaison. Et l'allure de la campagne vraiment est
très satisfaisante. Des échanges d'idées, des conseils pratiques constituent les temps forts de cette mission de supervision nationale de la campagne agricole 2022 en 4e région. En 3e région, le renouvellement des bureaux des unions sectaires des producteurs de coton se déroule dans la transparence. C'est le constat fait par le préfet de Sikasso et l'administrateur judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. C'était lors d'une visite de terrain. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. Ce sont les bureaux de vote de Sikasso et de Cléla délocalisés à Gongasso qui ont reçu la visite du préfet et de l'administrateur judiciaire de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton. Ces bureaux reçoivent les délégués des sociétés coopératives qui doivent élire les membres des conseils d'administration des secteurs et ceux des conseils de surveillance. On note 2 listes de candidatures à Sikasso et une pour Cléla. Sentiment de satisfaction parce que les cotonculteurs se sont appropriés leur affaire. C'est leur élection, c'est à eux de désigner les hommes auxquels ils ont confiance. Et nous avons remarqué une liste unique ici, tant mieux pour les électeurs de Gongasso. Le mot d'ordre, c'est la transparence. Notre secteur couvre 8 communes et chaque commune a eu son représentant dans les bureaux consensuels. Donc, tout le monde est d'accord et il n'y a vraiment pas de problème. Ils sont 239 votants pour le secteur de Sikasso et 122 pour Cléla à être mobilisés pour ce renouvellement des bureaux des unions secteurs des sociétés coopératives des producteurs de coton. L'opération se déroule en présence des autorités administratives des circonscriptions concernées. Dans le cercle de Sikasso, nous avons 816 délégués pour 4 bureaux de vote. Vu le niveau organisationnel, vu le déroulement jusqu'à ce niveau, nous pensons que les résultats qui sortiront des urnes, nous demandons aux uns et aux autres d'accepter ces résultats pour que nous puissions sortir de cette situation de trouble. Les bureaux qui seront mis en place à l'issue de l'opération choisiront les membres des fédérations lors d'un autre vote prévu en fin septembre. Direction Koutiala, dans le cadre du projet Autonomiser les adolescentes au Mali à travers l'éducation, l'ONG RAC, réseau d'appui et de conseils aux initiatives des artisans du Mali et l'UNICEF viennent de former et doter 300 jeunes. L'appui a coûté plus de 31 millions de francs CFA. Brima Kone. Après 12 mois de formation de 300 filles non scolarisées et déscolarisées des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala dans plusieurs corps de métiers porteurs, l'heure est à la remise des kits et d'intrants aux bénéficiaires de la région de Koutiala au nombre de 150. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet Autonomiser les adolescentes au Mali à travers l'éducation, un projet mis en œuvre par l'ONG RAC, réseau d'appui et de conseil aux initiatives des artisans du Mali. L'objectif de ces activités est de renforcer le genre et l'éducation inclusive dans la mise en œuvre du projet Autonomisation des adolescentes au Mali par l'éducation. C'est le lieu aussi d'inviter les partenaires étatiques en charge de l'emploi et de la formation professionnelle à accompagner ces bénéficiaires en participant au renforcement de leurs compétences pour compléter la formation initiale reçue. Les kits et intrants sont composés essentiellement de machines à coudre et accessoires, soudeuses, moutons, aliments bétail, produits phytosanitaires, fourneaux et fonds de roulement. Globalement, le processus de réinsertion professionnelle des adolescentes bénéficiaires du projet a coûté 31 140 000 francs CFA à l'UNICEF. Nous partageons la joie de ces jeunes filles d'avoir accès à un métier qui permettra leur épanouissement et contribuera à l'amélioration des conditions de vie de leur famille. Les kits qui leur seront gracieusement offerts sont des outils précieux pour leur installation professionnelle. J'invite donc les récipiendaires à faire bon usage des kits et intrants afin de permettre à d'autres jeunes adolescentes de bénéficier du même programme pour faire de nos régions une référence nationale dans l'autonomisation des adolescentes par l'éducation. Des stands garnis de produits made in Mali ont été visités par les autorités administratives, scolaires, les responsables de la formation professionnelle de l'UNICEF et de l'ONG RAC.
La direction régionale de l'ANICT de Kidal vient de tenir une session d'échange sur les difficultés rencontrées par l'agence dans la mobilisation des ressources. Les comptes rendus de cette rencontre avec Sidi El-Medik Al-Baka et Al-Baka Atayoub Ag Mohamed. Cette session, initiée par la direction régionale de l'ANICT de Kidal, vise à partager la vision de la dite structure, les difficultés rencontrées avec les acteurs régionaux dans le processus de la décentralisation afin d'amener les responsables des collectivités territoriales à mieux exercer la maîtrise d'ouvrage en général et d'améliorer les processus de mobilisation des droits de tirage en particulier. Cette rencontre, c'est de rencontrer tous les acteurs impliqués dans la mobilisation des ressources financières du FNACT et du budget national, c'est-à-dire les collectivités et les différents services qui les accompagnent, parler des difficultés que la nécessité rencontre au cours de cette mobilisation. Les autorités régionales saluent les organisateurs car cet espace a servi de cadre pour inciter les collectivités territoriales à développer la mobilisation de leurs propres ressources. Donc nous saluons vraiment cette activité de l'ANICT au niveau de la région de Kidal qui permettra aux autorités intérimaires des cercles, aux maires, au conseil régional, aux préfets de s'imprégner des difficultés que rencontre l'ANICT, de comprendre quelles sont les procédures pour la mobilisation des ressources. Donc cet atelier permettra vraiment d'édifier ces acteurs avec aussi la participation des services techniques avec lesquels ils travaillent pour mieux aider ou venir en aide de la population en général. Notez que les collectivités territoriales de la région et les acteurs régionaux intervenant dans le processus de mobilisation des ressources de l'ANICT ont répondu massivement à l'appel. Un mot de sport dans ce journal. L'équipe de Mopti vient de remporter le trophée de la deuxième édition de la Super Coupe Assimi Goïta en battant celle de Bamako par 4-3 au Tirobi. Juste après cette rencontre, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a exprimé toute sa satisfaction. Nous l'écoutons au micro de Abdul Karim Kaba. Je voudrais ici saisir l'occasion de féliciter le vainqueur, l'équipe de Mopti, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et l'ensemble des équipes qui ont participé à ce tournoi. Je voudrais également, en son nom, féliciter chaleureusement le comité d'organisation qui a abattu un travail remarquable. Sur le plan du symbole, la Super Coupe Assimi Goïta matérialise la volonté politique du chef de l'État, président de la transition, de réunir l'ensemble des Maliens autour des valeurs de paix et de cohésion. Je voudrais ici rappeler que seulement hier, il a lancé lui-même la semaine nationale de la réconciliation. Donc la finale d'aujourd'hui vient à point nommé. Et grâce à ce tournoi, durant 25 jours, des jeunes venus de toutes les régions du Mali ont pu sympathiser, converger en un seul point et fraterniser. Et ceci représente justement l'objectif recherché par les plus hautes autorités durant cette transition. Je voudrais également dire que le tournoi a été un moment de bonheur et de plaisir pour les institutions de la transition qui ont, le temps des matchs, mis de côté le principe de la séparation des pouvoirs pour constituer une équipe. Voilà le résumé de cette rencontre dans nos éditions de demain. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous protège.